est bon, il m'a donné la vie. Crois en lui et tu verras sa gloire. Jésus est bon, il m'a donné la vie. J'étais égaré, il est venu me sauver. J'étais aveugle, il m'a donné la vue. Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière. Par ses mains, il me guidait. Dans ses bras, il me protégeait. Même quand je n'avais plus d'espoir. Gloire à Dieu. Doit nous entretenir avec vous. Parce que c'est sur quoi nous voulons nous entretenir. Le monde a une fin. Et avant la fin du monde, toi-même, tu as une fin. Tu vois, d'autres sont arrivés à leur fin, ils sont partis. La mort n'est pas la fin de toutes choses. Il y a une grâce que Dieu nous a accordée. Qu'après la mort, si nous savons de quoi elle peut être, pendant que nous sommes toujours en vie, nous saurons quoi faire pour que après la mort, nous entrions dans la bénédiction de Dieu. Il n'est pas aller en enfer. C'est ce qui est important. Voilà ce sur quoi nous voulons partager la révélation. Verrez le thème Jésus dépasse des tombes. Jésus dépasse des tombes pour aller ouvrir un seul tombeau. Et vous pouvez vous demander pourquoi Jésus est aussi puissant, récitant des morts. Il a l'amour en plus. Et en plus, il est venu pour l'humanité. Il dépasse certains tombes pour aller ouvrir une seule tombe. N'est-ce pas lui qui a déclaré qu'il nous aime tous? Non. Il nous aime, oui. Mais ce n'est pas tous qui veulent Jésus. C'est à ceux-là qui veulent Jésus. C'est à eux, même s'ils meurent, Jésus va dépasser les tombes pour aller leur ouvrir leur tombe. Vous voyez? Il va dépasser des tombeaux et aller ouvrir des tombeaux. Parce que le dernier, c'est le dernier qui a cherché en premier. Mais si quelqu'un fait fi de Jésus, faisant ce qu'il veut, et il meurt en Satan, pourquoi Jésus va-t-il le ressusciter? Et il n'importe pas Jésus. Je voudrais vous montrer. Recherchez Jésus. Vous verrez là. Là, c'est une tombe. La tombe d'un riche. Le pauvre n'a pas l'argent pour payer des ciments. Vous voyez les tombes des démunis. Vous voyez? Jésus a commencé ici. Il marche, il a traversé, il a dépassé. Vous voyez les nouvelles tombes. Il continue de les dépasser. Il dépasse pour aller ouvrir cette tombe. Sachez que si cela vous manque, et si vous ne cherchez pas Jésus pendant votre vie, votre tombe ne sera jamais ouverte. Vous mourrez et c'est fini. Vous voyez? Allons entrer dans les passages. Nous lisons premièrement dans Jean 11, 38 à 44. Que nous allons lire. Jésus le bon shirika sanga shura pour un david yo ya tangboke la kuyi mbe nore adiri eleme bi la kugura amartia kuma tawa yela bamya jushaba yjem pour amour tebwen ya rahmana mafa la inkiwa adiri ela yenya mam kayelfu to shante afna yenwena wor sida rebam la kakura la jijina kame yeria umba mampure yam baraka yam shile kurmama yinga mam yimi tiyam le kudamam darfa
la nebni si ye kawanyinga la mam yetu woto te bam ten tiam tum mam bam ngom woto se bam je ka kwera yele laza yi la senda kiwa yime yinawa ne nusa vila ne pela la noa me vila ne pindi ajiti la bam ya bi vili pela mbahata keng. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Au temps de la vie de Jésus sur terre, il tournait pour faire son œuvre. Il est arrivé chez Lazare. Lazare avait 2 sœurs, Marthe et Marie. Et arrivé, Jésus a été accueilli avec honneur. Et au moment de l'accueil, c'était Marthe qui préparait. Jésus était assis, prêchait la bonne nouvelle de Dieu. Marie s'est allée s'asseoir soigneusement pour écouter les paroles de la vie éternelle. Et Lazare aussi était à côté. Donc, alors, Marthe qui préparait de la nourriture, Marie était en train d'écouter. Marthe n'était pas contente de cela. Elle a dit, Seigneur, ça ne te gêne pas de voir ma soeur être assise en train d'écouter et que moi seul, je me préoccupe à préparer? Marie faisait une belle œuvre, plus que Marthe. Parce que Marthe ne s'occupait que de la nourriture. Elle croit que si quelqu'un ne prépare pas, pour un étranger, c'est un problème. Et si quelqu'un prépare aussi, et il n'y a personne pour l'aider, c'est encore grave. Elle a dit à Jésus, n'est-ce pas un problème pour toi que moi je prépare? Ma petite soeur ne fait que t'écouter parler. Il y a des gens qui s'occupent plus du manger que d'écouter la parole. Et cela a affligé le cœur de Jésus. Il a dit, Marthe, tu t'affliges et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Dans ta vie, c'est ainsi. Mais pour Marie, elle a choisi la bonne chose qui va rester avec elle. Parce que la parole de Dieu demeure toujours. La nourriture ne reste pas avec l'homme. Le jour où tu meurs, ta nourriture s'arrête aussi. Mais la parole de Dieu ne meurt pas. Marie a choisi la parole de Dieu pour écouter. Ainsi, et quand Jésus s'est entretenu là-bas, Jésus fut très bien accueilli. Et Jésus appelait Lazare, son ami. Après cela, il est parti en évangélisation à Béthanie. Et arrivé là-bas, on lui a fait part que votre ami Lazare ne se sent pas. Et dans la maladie, il se peut que vous ne venez pas le trouver en vie. Jésus a dit, cette maladie n'est pas à sa mort.
Allez-y, rentrez chez vous, je viens. Et les envoyés ont fait demi-tour. Jésus a dit à ses disciples, notre ami Lazare ne se sent pas bien. Ils sont venus me le rapporter. Et de là, il a fait 4 jours. Jésus dit, notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller maintenant. C'est un vaillant. Il appelle la mort le sommeil. N'aimeriez-vous pas avoir de tels amis? Et pendant que si vous vous endormez, qu'il vienne vous réveiller. Lazare a eu de tels amis. La mort est venue, s'est endormi. Jésus déclare, je vais aller le réveiller. Vous voyez? Ainsi Jésus est allé. Et à l'approche, Marie a pris son arrivée. Et elle est sortie à sa rencontre. Et elle lui a dit, c'est ainsi tu étais là. Mon frère n'allait pas mourir. Jésus lui a dit, crois. Car même s'il meurt, il va ressusciter. Marie dit, je sais qu'il ressuscitera le jour de la résurrection. Et Jésus dit, crois tout de suite. Arrivé à la maison, Marthe est sortie en plus de Marie. Ah, si tu étais là, ah, mon frère n'allait pas mourir. Jésus le dit simplement, il va ressusciter. Elle dit encore, savant qu'il sera ressuscité le dernier jour, le jour de la résurrection. Jésus la déclare, la foi n'est pas ici. Tu dois retourner ta foi et l'indexer dans le présent, afin que Dieu agisse dans le présent. La foi est comme une torche. Tu peux torcher de loin et voir ce que tu veux voir, faire ce que tu veux faire. Ou bien tu peux l'amener juste devant toi, torcher devant toi et laisser quelque chose qui est tombé et prendre. La foi est ainsi. Là où ta foi est divisée, c'est là la puissance agit. De même que tu as indiqué la torche, c'est là que tes yeux regardent. Donc la foi est ainsi. Où est-ce que vous l'avez enterré? 4 jours maintenant. Il est dans la tombe. Ah, venez voir. Ils sont allés ensemble. Les disciples ne croyaient pas. Marthe et Marie aussi ne croyaient pas non plus. Ah, n'en parlons pas des pharisiens qui sont venus les consoler. C'est seul Jésus qui avait la foi. Alors c'était des incrédules qui rencontrent Jésus. Et c'est devenu dur. Si vous êtes parmi des incrédules, à moins que vous vous évertuez, les incrédules peuvent tuer votre foi. Malgré tout cela, qu'a-t-il fait? Ils n'ont pas pu éteindre la foi de Jésus. Mais Jésus a pleuré néanmoins pour leur incrédulité. Jésus a pleuré. Tu peux ressusciter un mort et de là tu pleures. Mais c'est pas normal. Mais lui c'est pleure. C'est que lui il a demeuré avec Dieu. Dieu lui a dit, vas-y le dire, ne pas te douter, parce qu'aucun incrédule n'héritera le royaume de Dieu. Alors Jésus, les voyants suivent 100 fois. Mais c'est la mort spirituelle. Et lui, il pleure pour ceux-là qui sont en train de marcher. Et non pour le mort qui allait être ressuscité. Il pleurait pour ceux-là qui marchaient à sa vie et qui n'avaient plus de foi. C'est avec que les citoyens de cieux pleurent. Pas la chair qui est morte. Vous voyez? Si Jésus est arrivé, il a soupiré dans son âme. Et on lui a montré la tombe. Jésus a dit, ouvrez la tombe.
Paquet. Ouvrez. Vous conduisant là. Jésus il marche. C'est là que nous l'avons enterré. Paquet. Ouvrez. Paquet. Ils ont ouvert la tombe. Tu bien? Ils ont dit, Mamba. Mon père, tu m'exauces toujours. Mais moi qui suis en train de parler devant le monde, c'est pour tous ceux-là qui me suivent et qui n'ont pas la foi. C'est pour eux que je parle. Sinon, je ne m'adresse pas aux morts. Après avoir fini de parler, il a dit à Lazare, Lazare, sors. Et la mort s'est mise de côté. Ah, tu ne t'adresses même pas à nous. Il parle au cadavre, celui dont nous avons tué là. Ah, nous allons le laisser. Et Lazare est ressuscité. Notre roi ne s'adresse pas à la mort. Notre roi, il s'adresse aux morts, pas à la mort. La mort ne peut pas empêcher l'œuvre de Jésus. La mort même craint Jésus. Voyez, Lazare sort. Et la mort s'est mise de côté. Le corps qui était péri, et le sang aussi, et cette péremption et de nouveau sang est venu. La nouvelle chair est venue. Les yeux qui étaient pourris là sont devenus en bon état. Un mois de 4 jours, mais ils avaient pourri. Il a dit que la pourriture s'en est allée. Et ce qui est normal, c'est l'état. Lazare s'est levé. En cette génération, et en voulant ensevelir quelqu'un, on l'a mailloté. Jésus a dit, déliez-le, laissez-le aller. Si vous ne tissez pas d'amitié avec Jésus, vous n'aurez aucun sens d'avoir été sur terre. Parce que c'est impossible que vous ne mouriez pas. Mais qui va vous ressusciter? Et il y a eu d'autres résurrections, mais c'est pour l'enfer. Tissez des liens d'amitié avec Jésus. Et vous n'allez pas pleurer devant la tombe. Tissez des liens d'amitié avec Jésus. Et il se glorifia pendant votre décès. Jésus ressuscite. Il ressuscite. Il a ce pouvoir-là. Il a cette capacité. Recevez Jésus. Nous allons progresser avec vous. Luc. Et nous lisons dans Luc. Chapitre 4, verset 25 à 27. Luc chapitre 4, verset 25. Mam yeta yam shida. Tipu kwa pusugo rambe Israël ili wakati. Yingri shempare tishakani yuma atambo la kisha yube la kon kasanme jinda tiesa fa la bosro a ili kakengi bamba yemrningi ya pukunraye sembi sharafta shidon shulum poa banenge la yenkenya la wobu wuso rambe Israeli wona mnesa elise wakati la bosru ba yemri kapa mari ya shiri nida anama bala pa mari. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Passage que nous avons lu. Jésus a donné cette... Il a dit au temps d'Élie.
Il y avait des lépreux. Mais pas tous qui étaient sauvés. Ce fut l'homme Nama de Syrie. C'est lui seul qui a été guéri. Au temps d'Élie, il y avait des veuves. C'est la veuve de Sarepta. C'est chez elle qu'Élie a été envoyé. Pour simplement dire ce que nous vous montrons. Hein. Il y avait beaucoup de tombes au cimetière. Mais Jésus n'est pas allé. C'est seul à la tombe de Lazare qu'il est allé. C'est Lazare qui a cherché en réserve. Lazare était un homme de Dieu. Sinon, il y avait beaucoup de gens au cimetière. Ils voulaient la résurrection. Jésus les a dépassés pour aller à la tombe de Lazare. Recherchez Jésus. Cherchez Jésus. Vous le connaissez? Le jour de sa naissance, un ange est descendu en disant au berger, le sauveur est né ce soir dans la ville de David. Il est né pour tout le monde. Paix sur la terre. Paix sur terre. Pendant qu'il parlait, en témoignant de cet homme, beaucoup de gens des cieux sont venus. Ils ont dit, paix sur la terre. Ceux-là qui l'obéissent. Ceux-là qui obéissent Jésus. Pas ceux-là qui croient en Jésus sans pour autant obéir. Pas ceux-là qui participent à la Sainte Seine sans obéir. Le pays qui a reçu Jésus, la paix viendra sur eux. Si tout homme ou toute femme reçoit Jésus, obéissant, la paix vient sur lui ou sur elle. Les souffrances des gens, l'origine c'est qu'ils n'obéissent pas à Jésus. Tous ceux-là qui n'ont pas reçu la bonne nouvelle de Jésus, eux, la bonne nouvelle se transforme en mauvaise nouvelle pour eux. Quant à ceux-là qui ont reçu la bonne nouvelle, et ils gagnent tous. Quant à ceux-là qui n'ont pas reçu la bonne nouvelle pour eux, c'est une mauvaise nouvelle en fait. Et se transforme en mort pour eux. Vous voyez? Continuons de l'avant avec vous. Nous lisons dans Jean 5, 24. Jean chapitre 5, verset 24. Il a dit dans ce passage, Ninninga sinkira da mam kwama en tiesen to mama atala vim kaseta la kumpam budi la yi kumpo mpam vim mam yata yam shida ti wakat watame la tam maha ti kuna ngum wona biga kwera anen ni sibna ngum bam kwera abana mana pam vim tebe awamba ya vim shaba kon biga ta yivim saba la ban kon yenure ta ko budo ma bi ni shar biga nyinga biyam da yesi ni yawaye tebe wakat watame ti fam be yara pusa na wum ban kwera enyi ale mi zu ndar manira na vurum pa ma vim ale mi zu ndar man wenga na vurum pa ma budo am katre man bumbu ne mem pangi man buda wamsungumna amamburo ya tira témoin amkabore mengratambi ya sintuma mamadat. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puisse rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste,
Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus a parlé de ce qu'il avait en cœur. C'est adressé à des hommes et à des femmes de Dieu. Je vous le dis en vérité, en vérité. Que celui qui écoute ma parole et de là il croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Toi qui as écouté, qui crois, je te promets la vie éternelle même. Cette vie là va s'arrêter. La vie terrestre est comme une bougie qu'on t'a donnée. Elle a dépassé le milieu. Et elle est en train de finir. Mais si tu crois à Jésus par avance, tu crois à Jésus, cette promesse accomplie sur toi. En disant, je te dis que tu as la vie éternelle. Ta mort ne serait pas vaine. Jésus qui nous l'a déclaré. Voyez, continue en nous disant, tu ne serais pas en jugement. Ce qui devrait venir sur toi, je vais prendre ta place et juger. Afin que tu entres au ciel. Tu n'auras pas de jugement. Je vais te le mettre en arrière. Laisse-moi aller au procès pour toi. Laisse-moi juger pour toi. Voyez. Continue en nous disant, je vous le dis en vérité, que l'heure vient. Elle est déjà là. Où les morts entendront la voix de Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu, je vous promets la vie. Je vous promets la vie. Mais si tu n'entends pas ma voix, tu n'auras pas la vie. Continue en nous disant, car comme le Père a la vie en lui-même, s'il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, le Fils de Dieu doit avoir la vie en soi. Il ne doit pas avoir la mort. La mort est du diable. Vous ne devez pas obéir à Satan et que l'esprit de mort vous suit. Parce que le péché fait que l'esprit de mort suit quelqu'un. Continue en disant, et Dieu lui a donné le pouvoir de juger les gens. Et lui qui est fils de l'homme, toi tu les juges en même temps. Jésus déclare, moi qui vous avais parlé au travers des prophètes, de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas tromper, de ne pas être ivrogne, de faire du bien les uns les autres et l'amour, et vous avez reçu, vous avez obéi. Maintenant, concernant le jugement à venir, n'ayez pas peur, ne craignez pas. Ne craignez pas. Tu as entendu, tu as obéi. Il n'y a plus de problème. Si d'abord les gens sont épouvantés, ne t'épouvante pas. Comme si tu commettais l'adultère, comme si tu volais, comme si tu étais ivrogne, ne t'épouvante pas. Jésus l'a dit. C'est moi qui vais juger. Vous tous qui êtes dans des sépulcres, vous entendrez ma voix et sortir. Ceux qui auront fait du bien, les susciteront pour la vie. Mais quant à ceux dont j'ai fait parler par les prophètes, cessez de voler. Et la fraude, je ne peux pas arrêter. Arrêtez l'impudicité, arrêtez le mensonge. Non, je ne peux pas. Arrêtez de boire l'alcool, je ne peux pas. Faites du bien, je ne vais pas faire. Investissez votre argent dans le service. Non, je vais utiliser la parole dit, vous serez ressuscité aussi. Mais Dieu me charge de dire que de ne pas vous donner le ciel, et vous irez en enfer. Sinon vous allez être ressuscité aussi. Mais vous qui êtes remplis de l'esprit de rébellion, un esprit d'obstinence, il dit que vous allez être ressuscité. Maintenant c'est la vie que vous n'aurez pas. Jésus déclare, mais je ne peux pas désobéir à mon Père. J'ai observé vos œuvres et trouvé que vous n'avez pas fait du bien.
Puisque je ne t'obéis pas, mon père, je ne peux rien faire de moi-même. Pas que je ne vous aime pas. C'est vous qui avez désobéi par avance. Vous n'avez pas fait du bien par avance. Alors, vous allez vous destiner à ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez arrêter vos œuvres, arrêter la cupidité, et les parties de l'égoïsme, les parties de votre orgueil, et faire du bien, afin d'être ressuscité et bénéficier de la vie. On ne parle plus de la foi ici. Ce sont les œuvres maintenant qui sont en question. Les œuvres. La foi est pour cette terre. Si vous mourrez dès qu'on vous en fait, la foi reste là. Après la mort, on ne parle plus de foi. On ne parle que des œuvres. Faites du bien. Et si vous faites le mal, répandez-vous pour le mal, afin que Dieu vous pardonne et que le bienfait demeure. C'est là que vous irez au ciel. Voyez. Continuons de l'avant avec vous. Daniel chapitre 12, à partir du verset 8. À 13. Mamuma guama lam kabang fonri la mam yelame am saba bon comment poso na yi bwe ayi yelame dam yele king te bwe guama sholo me am par un de sie wakati ne buso na man rab mense yi yilma am pile ni mwese fa kana mbange ye bam na kilmanda wenga la yamdama namba ngame nshingi ni wakati ninga abusuna wakiti obat da famanda la ningshongo bonwenga jigwa na yira turi la kobishi la pioué. Que nous lisons. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles-là seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Barakbe, Nemisi, Shimbuda, la Nanta, la Ntuli, la Kobishi, la Kobsta, la Pishwe, la Wewa Jutu, la Bi, if Kenge, and Tati Akrari, and Vusi, la Fonama Vouamea, and Dero Jinia, Wakasi Akrari. Verset 12. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, et tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. La parole de Dieu nous apprend que Daniel a prophétisé concernant la fin des temps. Et rien que le chapitre 12, il a dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et Michael, le grand chef, le défenseur, viendra. Mais ce sont des temps de détresse. Quant à ceux-là qui faisaient du bien, qui aidaient les hommes à être des hommes bien, et ils vont briller comme les cieux, parce qu'ils faisaient du bien. Vous voyez, continue en disant là où nous avons lu, lui-même il a entendu, il n'a pas compris. Il a dit, Seigneur, quelle serait l'issue de ces choses? L'ange lui répondait, Daniel, va, car les paroles seront tenues secrètes. Les paroles sont secrètes. C'est jusqu'au temps. Mais ce que je vais te dire, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. S'il manque, ils se répandent au nom de Jésus. Et que l'impureté s'en va. S'ils volent, ils
se demande pardon devant les pasteurs. S'il commet l'adultère, s'il ment, demande pardon devant les serviteurs. Après cela, le sang de Jésus vient ôter, supprimer le péché. Et que ce dernier est puré. Beaucoup vont écouter les conseils et le mettre en pratique et aller se repentir et seront purs. Mais d'autres vont écouter le mal, commettant l'adultère et ne se repentant pas. Vont trahir sans pour autant se repentir. Vont mentir sans repentance. Ils seront là. Mais le temps où Dieu va se décider à faire périr le monde, Satan est déjà entré et il a pris possession des sanctuaires. Et ce sont des sanctuaires du mensonge, des critiques et des sorciers. Et il n'y aura plus de justice. C'est maintenant la volonté du diable qui sévit dans les sanctuaires. Les lieux de culte qui étaient dédiés à Dieu, l'abomination du dévastateur sera dressée là-bas. Les gens seront dans les sanctuaires, mais commettant l'adultère ensemble et volant, critiquant les uns les autres, pour dire que c'est la présence de Satan qui se manifeste. Vous ne le verrez pas en physique. Ce sont les actions que vous allez constater. Et vous ne verrez plus les actions de Dieu. Les choses qui sont avisées et qui sont incapables, et Satan les propulse dans les péchés, dans l'adultère, et ils vont se sanctifier. Et ils vont se sanctifier. Et ils vont être épurés. Et quant aux insensés, ils n'auront pas dit. Car ce serait la fin des temps. Dieu en a parlé. Et pas plus de 3 ans et demi. C'est ce qu'il a énuméré. Il a dit à Daniel, toi tu as bien fait. Tu as été intègre. Daniel, vas-y et repose-toi. Mais tu seras ressuscité. Tu seras ressuscité. Je vous conduis là. Daniel attend l'avènement de Jésus. Il est au repos. Tous les prophètes sont dans les lieux de repos. Les David sont au repos, attendant le Fils de l'homme, qu'il vienne avec que leur tombeau soit ouvert, que sa cage soit dressée à sa place. Voyez, Daniel a reconnu qu'il n'ira pas en enfer pendant qu'il était toujours en vie. Nous tous aussi soyons ici avec de bonnes œuvres. La fin, c'est dans Apocalypse 14-13. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Il a dit dans ce passage, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Le passage que nous avons lu, dans ce passage, il est dit que j'ai entendu une voix qui est venue du ciel en disant qu'il écrive, car à partir de l'avènement de Jésus, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Si ce n'est que Jésus est venu, eux tous ils mouraient en Satan dans l'enchantement, dans les fétiches, mouraient dans les meurtres. Mais depuis l'avènement de Jésus, et ceux qui sont pardonnés, qui meurent en Jésus, il a dit qu'eux ils sont bénis, ils sont morts heureusement. Continue en disant que l'Esprit même témoigne. L'Esprit qui a envoyé demeurer avec nous a dit oui,
afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Parce qu'ils ont reçu les conseils, faisant du bien et dans les autres, priant les uns pour les autres, honorant Dieu. Ils ont arrêté leurs œuvres méchantes, leurs œuvres les suivent en allant au ciel. Maintenant, si vous écoutez très bien le Saint-Esprit, si les œuvres vous suivent, analysez soigneusement vos œuvres. Asseyez-vous avec un pic. Mes œuvres me suivent. Ce jour-là, j'ai commis l'adultère. L'adultère me suit. J'écris. J'ai volé. Le voile me suit. Je crie. Au service. Mais j'ai fraudé. Ça me suit. Je note. Je me mets en colère. Et je dispute contre ma femme. Je dispute même au service. Ça me suit. Je note. Tout ce que tu as énuméré. Tu te lèves, tu t'en vas devant un serviteur de Jésus. Je vais honorer, respecter la parole de Dieu. Mes œuvres me suivent. Mais le mal qui me suivait également, je confesse, demander pardon à Dieu, afin que Jésus me compatit et qu'il élimine ces mauvaises œuvres. Après avoir parlé, et tu te lèves pas, on prie pour toi. Les mauvaises œuvres ont été enlevées. Et le temps de ta mort, mais il n'y a que des bonnes œuvres qui te suivent. Et aussi ils vont t'accueillir. Mais tu fais du bien, tu prélèves tes dîmes, et tu as bâti des églises. Tu soutiens les œuvres de l'église. Soutenant les misérables. Satan te propulse dans l'adultère, ou dans la fraude, ou dans le vol, même dans la colère. Si tu ne dissocies pas les mauvaises œuvres, ce sont elles qui vont te détourner et t'amener en enfer. Vous voyez? Ils vont nuire tes bienfaits. C'est ce sur quoi nous vous revenons. Pendant que vous êtes en vie, si vous faites du bien, et si jamais c'est mélangé au mal, et énumérez le mal et allez-y vous repentez. Afin que, à cause du mal, Dieu ne vous abandonne. Notre enseignement prend fin là. Nous vous éclairons que c'est la purification. C'est par là que vous pourrez entrer dans le royaume de Dieu. Si vous vous amusez avec ça, si vous faites le mal, et que le mal vous suit, au lieu d'aller voir les serviteurs, vous vous purifiez seul, et qui n'est pas conforme avec la parole, vous n'allez pas pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Parce que le jugement ne peut se faire sans témoin. Vous avez commis le péché seul, et vous vous sanctifiez seul. Vous allez entrer dans une voie. Soyez sages. Dieu nous aidera. Nous vous rappelons le thème. Jésus dépasse des tombes pour aller ouvrir une tombe. C'est Lazare qui a cherché. Vous voyez, il s'en va. Que Dieu fasse en sorte que Jésus vienne dans votre tombe. Qu'il dépasse des tombeaux et qu'il vienne chez vous. Et qu'il vienne vous relever. Comme il a relevé Lazare. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour vous. Vous allez dire, Dieu véritable, la parole nous a enseigné que nos œuvres nous suivent. Et quand si j'ai bien écouté, il y a des mauvaises œuvres dans ma vie. Si jamais elles me suivent, alors je ne vais pas te voir. Je vais te demander pardon d'avoir fait du bien. Il y a du mal aussi. Si je parle de ce qui est vrai, le mensonge se mélange. Et même si je parle d'amour, des paroles de haine s'imposent. Dans ma patience, la colère se jumelle. Mais c'est mal aussi. Je demande pardon. Tous les mots que j'ai commis, et j'ai trahi, je ne prenais pas mes dîmes, je commets l'adultère, je bois,
De l'alcool, ce qui n'est pas normal. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Moi qui ai pratiqué la chanson et faisant des doigts, et j'ai bu des potions magiques, et je me suis initié dans des idoles, et ces œuvres me suivent. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Rachète-moi. Au nom de Jésus. Baissez vos têtes. Votre main sur votre tête. Nous allons prier que Dieu ôte cette malédiction de vous. Dieu très haut, des hommes et des femmes ont écouté ta parole. Tu nous as dit, par la bouche de ton serviteur Salomon, Proverbe 31, 8, de parler et de juger de façon juste, et aider les mieux, ceux qui sont misérables. Nous avons parlé, ils ont répété après nous, comme ta parole de dimanche. Tu dis par la bouche de l'apôtre Paul, Romains 10, 10, c'est par le cœur qu'on croit, qu'on parvient à la justice. Concernant le salut, par l'aveu de sa bouche, il doit témoigner avant d'être sauvé. Nous avons parlé, ils ont répété. Je prie de le pardonner. Et sois favorable à sa requête. Au nom de Jésus. Tu parles par la bouche de ton serviteur Isaïe. Isaïe 42, verset 6. Alors tu as établi une alliance entre Jésus et le peuple, qu'il ouvre les yeux des aveugles, qu'il les délivre de leur prison, qu'il les délivre de leur captivité, de même que des ténèbres. Ils ont répété, se sont repentis. Que cette promesse vienne sur eux, qu'ils quittent des prisons de Satan, qui sont des prisons d'impudicité, que les gens de Dieu les délivrent, des prisons de Satan, sont des idoles. Fais-les sortir des prisons, qui sont des prisons de divination, des prisons de doigts. Que Dieu les délivre des prisons de Nas, des prisons de la colère. Que Dieu les délivre au nom de Jésus. Des prisons de vol, des prisons de fraude. Que Dieu les délivre. Des prisons de l'avortement. Que Dieu les délivre entièrement. Délivre-les de la prison de la désobéissance pour accomplir ta parole. Et amène-les en toi. Au nom de Jésus. Tout le mal qu'ils avaient commis, que le sang de Jésus vienne sur eux. Que le pardon de Jésus vienne sur eux. Les délivrer. Au nom de Jésus. Amen.